On y va pour la page ici, la seconde page, ça va être ceci, une page avec des fonctionnalités supplémentaires, on va montrer un petit peu plus de choses ici. Donc qu'est-ce qui va être intéressant? Donc on va faire cette partie accueil ici avec deux boutons, un bouton plein, un bouton fantôme, un bouton comme ça avec des petites fonctionnalités en plus, on imagine, alors ici j'écris profile boost, bon, on peut écrire tout ce qu'on veut ici. Ensuite ça c'est cool, une petite newsletter comme ça où on peut entrer comme ça son adresse mail si on a envie de suivre une newsletter. Une partie, nos produits, qui va être facilement responsive. Alors j'ai mis la même image à chaque fois, vous pouvez en prendre d'autres, des images carrées comme ça. Et donc pareil, on présente un petit peu des choses ici. Ok? Allez, on y va, on se crée une nouvelle page déjà. Donc on vient là, tac. Alors déjà dans page.css, on peut se faire une nouvelle page. On peut se faire ici fonctionnalité.css. Ensuite dans notre dossier page juste, il est ici. Donc hop, fonctionnalité.html. Voilà. On peut directement... Alors, on va fermer pas mal de choses ici, sinon on se retrouve plus. On peut faire un gros CTRL-A ici, CTRL-C. Hop, on CTRL-V ici. Et on va laisser footer. Alors, il est où? Le footer, l'appel à l'action. Et on va enlever le reste ici. Et on garde la navigation. Alors, on peut également garder container global. Donc, on va ici. On va enlever jusqu'ici. Voilà, nickel. Donc qu'est-ce qu'on garde en fait? Qu'est-ce qu'on garde ici? Navigation, la navigation, container global ici, qui va contenir notre appel à l'action, donc il se finit ici, vous voyez, le container global, tout simplement. Et notre footer en dessous. Vous voyez qu'on a déjà codé pas mal de choses au final. Ensuite, ici, ça va rester exactement la même chose, d'accord? Style reset CSS, style.css. Pourquoi? Parce que on va ici aller dans notre fonctionnalité ici, et du coup, on va aller dans global et on va l'importer en fait. On va l'importer en dessous ici. D'accord? Page CSS, fonctionnalité. Fonctionnalité comme ça. Ok? Et donc maintenant, tout ce qu'on code là-dedans, eh bien, voilà, c'est compilé comme les autres choses. Voilà. Donc, très bien. Une fois qu'on a ça, alors il nous faut d'abord le contenu HTML pour commencer. On va commencer par tout ce qui est titre, etc. Donc, on va venir ici, hop, et on peut faire accueil. Alors, on va faire maj alt flèche du bas, tac, ok, hop, hop, pour se le présenter bien. Donc, ce serait une accueil plutôt courte, elle ne va pas prendre toute la hauteur comme on l'avait fait précédemment avec la page précédente. Ici, on va faire juste h1.titre global, on va lui donner titre global, et on va aussi lui donner titre fonctionnalité. Parce qu'on a envie d'avoir le code de ce qu'on a dans le placeholder, mais on a envie aussi de rajouter une petite chose, donc on lui rajoute ici cette classe. D'accord? C'est assez pratique. On va écrire apprécier nos fonctionnalités. Voilà, apprécier nos fonctionnalités, très bien. Ensuite, en dessous, on met sous-titre fonctionnalité, sous-titre fonctionnalité. Découvrez sur cette page pourquoi nous sommes numéro 1. Voilà, hop, on prend la grosse tête, on fait les prétentieux. Donc très bien, ensuite en dessous on va faire BTN, un BTN fantôme. Qu'est-ce qu'un BTN fantôme? C'est un BTN c'est un bouton qui est à côté d'un bouton plein. En général on en fait un à côté qui est vide et ça fait cet effet BTN fantôme. Donc ici on n'est pas obligé de mettre de commentaires, on fait juste div.container BTN accueil. Et à l'intérieur un lien hashtag, très bien, classe est égale BTN fonctionnalité. Fonctionnalité. On va écrire service, maj alt flèche du bas, tac, tarif. Tarif. Et ici, on va écrire fantôme. Ok, fantôme. On a fini avec cet accueil, c'est tout ce qu'il nous faut ici. On peut commencer à coder directement notre style qui se situe donc directement dans fonctionnalité SCSS. Donc ici, tac, tac. Alors oui, au fait, quand on code en SCSS, les commentaires, c'est comme ça. Alors, c'est comme en JavaScript, vous savez. On peut faire un // comme ça. On l'a déjà utilisé de toute façon dans les vidéos précédentes. Donc hop, accueil ici, très bien. Titre, fonctionnalité. Vous savez, c'est la deuxième classe qu'on lui a rajoutée. Eh bien, on lui a rajouté pourquoi? Pour rajouter un peu de padding en haut et un peu de padding en bas, comme ça. C'est tout. Ensuite, sous-titre, fonctionnalité. Fonctionnalité, comme ça. Text Align Center, et un petit font size 24 pixels. Donc ça, c'est le sous-titre. Ensuite, notre container avec les deux boutons, container BTN accueil. Margin 20 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Display Flex, Justify Content Center. Voilà, juste ces deux-là. On s'occupe des deux boutons.
pour faire cet effet bouton fantôme, btn fonctionnalité, display block, hop, width 200 pixels, padding 15 pixels ici, très bien. BG, on va lui mettre cette couleur violette depuis nos variables, violet principal comme ça. Color ensuite à l'intérieur, ce sera white. Text deco none, text decoration none, tac, text align center. Alors text align, j'ai dit text align center comme ça. Ok, font size à l'intérieur de 24 pixels. Allez, on y croit, je sais que c'est un bouton, ça prend toujours pas mal de... alors border radius 20 pixels, pas mal de propriétés. Margin 0, 10 pixels comme ça, nickel. Et vu que ça prend pas mal de propriétés, c'est le genre de choses qu'on peut en général créer sous forme de composants, vu que les boutons on les répète pas mal tout au long d'un site. Et par exemple, ça ce serait assez intelligent de prendre ça et de le mettre sous forme de placeholder par exemple, d'accord ? Et donc de pouvoir le réutiliser absolument partout, très facilement comme ça. Quand on a un dossier, quand on utilise des composants, comme ça en général, on se fait un dossier directement dans SCSS, comme ça, dossier composant. À l'intérieur, on peut utiliser par exemple des placeholders ou même des mix-in s'il y a besoin de paramètres. Ok, allez, en dessous maintenant, le second bouton, on avait dit qu'on faisait un btn phantom. Donc ici, on lui met une border un petit peu plus grande, solide avec toujours cette couleur violet principale. BG, donc transparent, c'est un fantôme. Et la couleur ici, ça va être cette couleur encore violette. Ok, donc on va voir ce qu'il y a ici, tac. On est où nous? On est où? On est là, tac. Alors, apprécier nos fonctionnalités, services, etc. On voit qu'on peut se déplacer. On peut bien se déplacer, mais le CSS n'est pas activé. Pourquoi il n'y a pas de CSS ici? Alors, retournons dans fonctionnalités. Allons voir tout en haut ici. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ici, nous nous trouvons, alors je vais dézoomer un peu, dans notre arborescence de dossier ici, regardez. On se trouve dans le dossier page. Le dossier page, il n'est pas à la racine. Il n'est pas à la racine. Donc, je ne peux pas lui mettre juste un slash style.css comme ça. Il faut que je sorte de mon fichier et que je rentre ensuite dans style juste ici. Pour sortir comme ça, comment je fais? Je fais point slash comme ça. Point slash. Et ici, pareil, point slash comme ça. Donc, ça sort de mon dossier page ici. J'arrive à ce niveau-là. Et je plonge dans style et je prends reset CSS et style CSS. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ok, donc voyons voir. Ça fonctionne. Alors, ça c'est notre composant de fin. Ici, on va s'en occuper un petit peu plus tard. Pour l'instant, regardez, apprécier nos fonctionnalités. Avec le bouton fantôme, c'est ça. Hein, c'est juste un bouton plein, un bouton vide. Ça fonctionne, c'est bien, c'est stylé, on est content. Ici, notre composant de fin, dans cette partie-là, dans ce site, je lui ai enlevé le côté diagonal. Je l'avais juste mis donc, pour la première page. Comment on fait pour l'enlever? Très simple. On va le chercher ici. On lui enlève juste container CTA. Et on lui laisse juste... alors, attends, tac, tac. Alors, on lui enlève juste container, j'ai dit. Donc, hop, hop. Et ça, cette div, c'est le container global. Et donc, regardez, ça lui enlève bien ce côté diagonal comme ça. Ok. Alors, vous inquiétez pas, on va pas laisser tout coller comme ça. Il va y avoir du contenu entre tout ça. Donc, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de cette partie-là. Et si on a le temps, on fera également la newsletter directement. Allez, à tout de suite.